Les amis, bonjour. Bienvenue sur ce trek, le Tour des Baronniers, 60 km, 2500 mètres de dénivelé, 3 jours, tranquille. C'est l'aube du premier jour, je pars du col des Palomières. Tout va bien, il est 8h15. La voiture vient de me laisser. Et puis, je suis en piste, à pied d'œuvre sur la piste, pour l'approche, près du sommet du Léris. Ambition pour ce trek, profiter de la forêt en automne, entendre les animaux, deux bivouacs prévus, une grosse journée, première journée, ça devrait être plus cool après, on verra. Enfin bon, j'espère que je vais me régaler. Je peux vous dire que le lever de soleil n'est pas dégueu. La vue sur la plaine non plus. Et voilà. On va bien se mettre. Salut. Bon les amis, ça fait 2h30 que je marche. Écoutez, pour l'instant ça se passe très bien. C'est pas dur, c'est de la piste essentiellement, dénivelé qui monte, dénivelé qui descend. Pas grand chose à signaler, un passage sympa dans la forêt, sur un vrai chemin. Mais c'est vrai quand même que cette première partie un peu, je m'en doutais, le dénivelé est faible, c'est que de la piste. Donc c'est moins montagnard, etc. Mais la vue là derrière moi, c'est un truc de fou. Donc là c'est la vallée de la Gourgodasque, bien sûr, vous commencez à la connaître, je lui emmène régulièrement. Et tout au fond là-bas, c'est là où je vais me dormir cette nuit. Voilà. Là, l'idée c'est d'aller vers la droite là, vers le col du Léris. Et de là, je vais descendre dans la vallée, puis remonter jusque vers le fond. Donc, pas mal de dénivelé cet après-midi. En perspective, je pense que je vais pique-niquer en bas, dans le creux de la vallée. Voilà, ça se passe bien. Là, je viens de me faire un petit casse-croûte, un petit truc, un petit snack, boire un peu d'eau, et puis voilà. Allez, je vous laisse, je reprends ma marche. Je vous dis à plus tard. Pas que je me mette trop à la bourre. Mais ça se passe bien, franchement, c'est magnifique. Voilà, je me plains un peu parce que c'est de la piste, mais dès que ça se dégage, c'est vraiment un coin magnifique et facile d'accès, même si vous êtes vieux et boiteux. Les amis, la compagnie. Je viens d'arriver, je pense, sur le sentier du fond de la vallée de la Gourgodasque, donc il y a du balisage et tout, donc j'ai l'impression de revenir à la civilisation. Je me suis un peu paumé hors sentier, paumé pas vraiment, je suis dans la bonne direction, mais c'est vrai que j'ai fait un petit crochet qui n'était pas forcément utile, qui n'est pas le chemin officiel. J'ai dû escalader une barrière, mais ça va, j'ai trouvé mon chemin. De toute façon, j'avais mon appli qui me disait que j'étais sur la bonne voie. Donc voilà, je suis arrivé là où je voulais arriver. Et donc me voilà dans la petite Amazonie des Pyrénées.
Le nom est un peu exagéré, hein. Moi qui ai vu la forêt de Guyane, je peux dire que c'est pas tout à fait comme ça, mais bon, c'est vrai qu'il y a un microclimat très humide et c'est un endroit assez exceptionnel. Je sais pas si vous voyez, il y a toute cette mousse là sur les arbres qui pousse partout, les arbres poussent eux-mêmes sur des rochers, littéralement dans les rochers quoi. Enfin, c'est assez marrant du fait de cette mousse là, hein, qui fait qu'il y a des plantes qui grimpent sur d'autres plantes. J'ai oublié comment on appelle ça, vous me le direz dans les commentaires. Donc voilà, la Gourguedasque, je suis sur la bonne voie. Il se fait quand même plus tard que ce que j'espérais, midi 40. Mais bon, c'est le prix de l'aventure. Beaucoup de pistes ce matin, pas forcément ce qu'il y a de plus fun. Mais bon, là, je le rentre, ça va être plus que du sentier. J'ai fait une bonne distance, hein. Je sais pas combien je fais de kilomètres, alors que je vérifie, mais j'avais pas compté autant, mais j'avais pas mesuré très précisément non plus en faisant la planification. Pourtant je planifie pendant des heures, hein, vous voyez, ça sert de planifier. Donc là, bon bah je suis à la Gourguedasque, c'est balisé, c'est tranquille. Je vais remonter toute la gourgue jusqu'à la source de la Rosse, trouver la source de la Rosse et puis passer la nuit là-haut dans une cabane. Il fait un temps magnifique, je vous montre, hein, parce que vraiment. Qu'est-ce que c'est beau quoi. Je crois que j'étais déjà passé ici au mois de juillet. Franchement, il faisait moins beau ce jour-là. Je ne regardais pas un souvenir transcendant. Là je dois avouer que c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Donc voilà, ça se goupille bien, tout ça. Le trek est en bonne voie, un petit peu mal au pied gauche. J'ai hâte de pique-niquer, il faut que je trouve un coin sympathique. Dès que je trouve un coin sympa, je m'arrête, un peu de fromage, un peu de saucisson, des noix, des trucs, et puis ça roule. Allez, je me tais, je vous laisse admirer. Salut les amigos. Waouh, j'en chie. Vous devez même pas m'entendre là à cause de la rivière. C'est beau hein, comme endroit, mais putain. Bon, comment vous dire?
Le fond de la Gourgue d'Ascq, et ben c'est pas pour les touristes, hein. Bordel, le chemin se désintègre en bouillasse qui peut aller à 20-25 cm de profondeur. Le chemin est pas hyper bien marqué, mais je m'en sors à la rigueur. Il faut traverser gué sur gué, j'ai dû traverser au moins une vingtaine ou une trentaine de gués depuis la partie touristique, on va dire. C'est chouette, hein, c'est beau, hein. Mais est-ce que c'est dur, bordel. Ça grimpe pas mal là maintenant, ce qui est bon signe. Je commence à atteindre un étage où on est encore le microclimat de la Gourgue, mais on commence aussi à avoir le climat, on commence à voir les plantes, les paysages plutôt d'estive commencent doucement à apparaître. Je suis dans un canyon, c'est très calcaire sur les hauteurs. Il y a beaucoup d'arbres chutés, on voit pas mal l'effet du réchauffement. Merde. Oh putain, faut pas que je fasse deux choses en même temps. On voit pas mal l'effet du réchauffement climatique, de l'érosion, hein, ça souffre ici, hein, ça se voit. Je vais boire un petit coup. Il est 3h de l'après-midi. Ça fait 7 heures que je suis parti, m'enlevant un petit peu 40 minutes de pause. Voilà, ça vous donne une idée. Les journées sont longues. Putain, vivement d'arriver à la cabane, quoi. Bon, je vous fais des gros bisous. Franchement, c'est cascade sur cascade, rivière sur rivière, c'est magnifique. On se voit plus haut. Salut! Salut la compagnie. Bon bah, je suis arrivé à mon lieu de bivouac. Vous pouvez voir derrière moi, il y a une petite cabane. Je vais pas dormir dedans parce qu'il n'y a pas de matelas et c'est pas très propre, un peu tagué. Enfin bon, la pièce commune est vraiment chouette. Je vais y manger là. Alors, derrière moi, on voit le casque du Léris. De gauche à droite, on voit je sais pas, le col de la UST, je crois. Oui, le pic de la UST. J'ai été monté en juin, le Haboura, le casque du Léris, la montagne de Bilex que j'ai fait l'autre jour. Donc, joli panorama. Au-dessus de moi ici le signal de Bastia, première rando de la saison. Donc la boucle est bouclée. Je suis passé aussi quand j'ai fait le trek. Mon petit camp avec ma tente qui est toujours aussi mal montée, aussi mal tendue. J'ai un problème de l'autre côté, je sais pas. Il y a des barbelés aussi, donc j'ai pas trop voulu m'étendre. Voilà, bon, j'aurai la toile qui touche un peu la tête, mais ça ira. Que vous dire d'autre? La journée s'est bien passée. Gros dénivelé. En vrai, il y avait beaucoup trop de dénivelé. Mais bon, je pense que maintenant c'est terminé. Dur. C'était long. Franchement, c'était long. Plus de 20 bornes. Je suis arrivé vers 17h ici. J'ai tchatché avec un vieux mec du CAF là, de Tarbes, super intéressant, pendant une heure, il m'a raconté plein d'histoires d'alpinisme et tout, c'était méga intéressant. L'endroit, le paysage est fou, on entend le brame du cerf aussi, c'est aussi un truc que je voulais venir écouter là, profiter de l'automne, les couleurs
Les arbres sont magnifiques. Enfin, vous verrez les photos, quoi. C'est topito. Il reste juste 2 personnes en train d'admirer le coucher du soleil. Et sinon, je suis tranquille, je suis tout seul. L'endroit est génial parce qu'il est clôturé. Pas de baquitas de moutons cette nuit pour venir me réveiller en léchant la toile de la tente ou m'arracher l'abside. Ça c'est cool. J'ai déjà tout posé, tout est bien. J'ai passé une bonne nuit, je suis bien équipé, j'ai ce qu'il faut. Bon, c'était un peu risqué de partir en octobre en bivouac. Mais je crois que ça va, je crois que j'ai ce qu'il faut. Allez, je vous laisse. Salut les amigos, ça y est, il est temps de quitter ma petite cabane de l'œil luisant. La journée peut commencer, un bivouac bien, ni mal ni bien. Bon, j'ai dormi 8h, 9h, un truc comme ça. De fait, les jours finissent tôt en automne et le jour se lève tard, donc ça fait beaucoup de nuit. J'avais pas assez de lumière pour bouquiner ou quoi que ce soit, enfin il aurait fallu que j'utilise la frontale, ce que je me refuse généralement à faire. Il y avait des bougies, mais elles fournissaient assez de lumière dans cette cabane. Il fait très beau et la lumière du matin sur les environs est magnifique. Les brebis arrivent là-haut. Voilà, on va pouvoir se mettre en route. Deuxième jour du tour des baronnies, c'est parti. Salut les amis, je suis arrivé à La Bastide qui se trouve donc tout à l'est des baronnies. Donc j'ai fini toute la partie montagneuse, on va dire. J'attaque la partie un peu plus plaine, même si en fait je pense que plaine ça veut dire colline. J'ai fait que descendre, donc avec le plaisir que ça procure. Donc j'ai couvert pas mal de distance, mais par contre j'ai un petit peu mal. Du coup, à certaines articulations, bon ça va, je fais mon Calimero, hein. En vrai, ça devrait pas poser de soucis. Voilà, on va continuer cet après-midi jusqu'au nord des baronnies, donc côté de Sayabous par là, jusqu'au moulin des baronnies, donc il faut que j'arrive à y être avant 5h théoriquement. Il est midi et quart. Je me suis arrêté aux grottes de la Bastide, qui sont des grottes préhistoriques qu'on peut visiter. Elles sont fermées vu que c'est hors saison, donc il n'y a rien. J'ai pu m'arrêter, une table de pique-nique et cool, tout c'est cool. Voilà. Saucisson, fromage, oléagineux. Je suis bien requinqué. Bon, ça va. Très très beau paysage ce matin. Content d'en avoir fini un peu avec la montagne parce que vraiment c'était dur. Que dire d'autre, voilà, ça se passe très bien, c'est très très joli par ici. Beaucoup de granges, beaucoup de vieilles granges abandonnées, très très belles. Je pense qu'on les voit pas quand on passe en bagnole ou un truc. Là vraiment on passe par des endroits paumés et je comprends pourquoi sur les tableaux démographiques du coin, je suis le genre de personne qui s'amuse à aller regarder les tableaux démographiques du coin.
et ben, tu vois que les villages ont diminué de 600, 700 habitants à 100, 150 au cours du 19e et du 20e siècle. Bon allez, sur ce je vous laisse et moi je vais continuer mon petit chemin. Théoriquement il faudrait que je sois au camping avant 5 heures parce que je sais pas quoi, vraiment l'accueil est ouvert que jusque là, c'est bizarre pour un camping. Bon, on verra ça. Pire je m'installerai et puis je paierai le lendemain matin. Mais j'aimerais bien quand même y être assez tôt pour pouvoir prendre une douche parce que je pense que ça me ferait du bien. Voilà. Salut. Salut les gens. Enfin la deuxième journée, je suis arrivé au bivouac qui est un camping. Je suis au camping des Baronnies, enfin du moulin des Baronnies, qui est une étape sur le GR78 et qui se trouve à côté d'un terrain de rugby. Je vais avoir un match de rugby ce soir. C'est cool, j'ai envie, je peux aller me regarder un petit match de rugby. Je vous avoue que je suis un peu trop cané pour ça. Je sais pas combien je fais de kilomètres aujourd'hui, mais c'était interminable.
Je suis parti du Cold Whale jusqu'à la Bastide en descendant de la montagne, puis j'ai marché pendant des plombes. J'avais l'impression d'être à la bourre, je me suis fait mal à la jambe gauche et des ampoules sur le pied gauche. Bref, j'arrête de faire Calimero. Bon, quand même, si, j'ai un peu souffert aujourd'hui, faut bien le reconnaître. 3e jour demain. Dans ma tête, c'est genre, oui, c'est la fin de la balade, c'est du plat. En vrai, non. Il y a du dénivelé positif assez costaud quand même, parce qu'il faut que je remonte à 800 mètres d'altitude au col des Palomières. Voilà, je suis un petit peu plus bas que ça. Et alors ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Mais putain, alors quelle magnifique balade aujourd'hui, franchement les gars. Magnifique balade. Je me suis régalé. Franchement, elle est très très chouette cette rando, elle est très belle. Vous verrez les photos. J'ai fait quelques vidéos aussi. Voilà, faire ce que je pouvais, parce que j'étais à la bourre. J'avais peur en fait que le camping ferme, enfin genre l'accueil fermé à 5h. C'est plus ou moins le cas. En vrai, je pouvais me permettre d'arriver plutôt un peu plus tard, mais en fait je suis le seul dans le camping, donc il n'y a personne d'autre. Donc la nana qui gère le camping et le gîte, et ben elle laisse casser quoi. Donc je suis arrivé juste à temps, juste au moment où elle partait. Donc il a fallu que je bourre la dernière partie entre Espèche ou Estèche ou je me rappelle plus les noms, je suis désolé. Et le long de la Rosse, là j'ai bombé. Heureusement j'ai trouvé de l'eau dans un cimetière. Donc c'est une bonne astuce en rando. En France il y a des églises partout. Et en France il y a des cimetières autour des églises. Et généralement il y a un robinet dans les cimetières. C'est génial pour pouvoir boire. Donc voilà, je suis posé au bivouac. Je me suis avalé toute ma semoule. Il reste pas grand chose de mon saucisson et ni de ma tome, et j'ai plus de chocolat. Et il me reste juste de quoi petit déj demain. Il me reste une soupe vietnamienne que je mangerai le midi avec des noix. Voilà, il me reste un peu des noix. Ça, il me reste plein de noix. Ça, j'ai un petit sachet de noix, voilà. Et sinon, là, ouais, je me suis fait un bon petit été à la menthe histoire de me réchauffer. Il est pas si tard, il est pas encore 7h, je crois. Non, il doit être 7h, un truc comme ça. Vraiment, il commence déjà à faire nuit. Il n'y a personne dans un camping au mois d'octobre, c'est marrant. Je suis le seul taré, franchement, je suis le seul taré, à part les rugbyman qui vont jouer là ce soir à être là. Donc, bien, il fallait que je me reconstitue bien. Bon, il y a un petit peu de casse ce soir. Bon, j'espère que la nuit sera bien. J'ai un petit peu mieux monté la tente. Mais je suis toujours pas satisfait de mon couchage. Le matelas est pas hyper confortable. Mais bon, ça devrait le faire. Par contre, c'est une pièce de mon équipement dont je suis ravi, c'est le duvet. Il est génial. Mon Wilza 300 ou 150, je sais plus. Confort zéro. Fait le café. Bref. Je vais pas vous emmerder plus longtemps avec mes problèmes d'ampoule et de bouffer machin. Je me suis démerdé, tout va bien. Le tour des baronnies avance bien. Normalement demain on le boucle. Si j'arrive à aller jusqu'au col des Palomières. Bonne soirée. 3e jour, 8h30. Plus ou moins, plus que moi. Je repars les amis, c'est parti. 3e journée, il a fallu que je me bande un peu les pieds parce que j'ai un des pieds commence à s'écorcher, donc c'est mauvais signe. Bon écoutez, j'ai un peu forcé hier, clairement. Clairement, physiquement je me suis pas économisé, je me suis lancé à fond dans le challenge. Voilà, mes petites affaires sont emballées. Vous voyez que j'ai laissé la tente à l'extérieur parce qu'elle est imbibée d'eau dedans et dehors. Dedans à cause de la condensation, dehors à cause de la rosée parce qu'on est à côté d'une rivière là-bas. Et donc l'endroit où j'ai dormi malheureusement est très humide. C'est un joli endroit mais c'est vrai que pour camper c'est un peu le cauchemar du campeur ou du bivouaqueur, c'est l'humidité quoi. Bon, sur ce, il me reste pas mal de kilomètres. Bourg de Bigorre, l'abbaye de l'Escaladieu, Castillon, Uzère.
Allez, on va voir combien de temps on met pour faire ça. Les amigos, ça y est, j'arrive. Je suis dans l'ascension finale du col des Palomières. Il y a des vaquitas, je vois des cyclistes, je vois un torito. Je suis arrivé au col des Palomières. C'est enfin le sommet de cette rando. 65 km. 2500 mètres de dénivelé, plus peut-être. Le cours fait pas le beau des temps, mais c'est pas grave. J'y suis. 3 jours, beaucoup de sueur. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Moi j'arrive tout doucement au col des Palomières. Ah putain, et je l'ai fait depuis Isère là, tout en bas. Ça fait remonter beaucoup de dénivelé, c'est de dingue. Ah, je vais pouvoir aller boire une bière chez Loulou. Je vous emmènerai chez Loulou si vous venez me voir. Allez. Les amis, je vous souhaite de vivre 3 aussi belles journées que celles que je viens de vivre. Ciao!